Ce site est implanté sous la peau, dans la partie haute du thorax, donc ça sera de toute façon de la façon la moins visible possible, mais ça sera également de la façon optimale sur le plan médical afin de protéger le dispositif. Donc il sera à cet endroit. On bénéficie effectivement de plis à cet endroit qui vont me permettre de cacher un peu la cicatrice. Et ainsi, ça ne se verra presque pas. Et sur le plan médical, c'est sur le côté, il y a un peu de graisse, ensuite la peau, et donc le pack ne sera pas proéminent, il n'y aura pas trop de frottement, moins d'inflammation, et peut-être pourquoi pas un peu moins d'infection. Le tuyau en lui-même va rejoindre une veine centrale, soit la sous-clavière, c'est-à-dire sous la clavicule, et ça donne ce que j'appelle gentiment un pack d'été parce que ça ne se voit quasiment pas, même en maillot de bain ou en petite tenue, ça passe par la veine sous-clavière, ça descend le long de la veine cave supérieure et s'arrête à l'abouchement de la veine cave supérieure, qui est une grosse veine, l'une des plus grosses veines de l'organisme, à l'entrée du cœur. L'entrée du cœur, c'est l'oreillette droite, elle se situe un petit peu à droite. Et une autre solution, s'il n'est pas possible de passer par la veine sous-clavière, je passe par la veine jugulaire, donc ça fait un tout petit ressaut sur la clavicule, parce que les gens, la plupart du temps, ont juste la clavicule, un tout petit tissu sous-cutané, la peau, et donc il y a un ressaut qui se voit. C'est assez rare d'avoir de la graisse à cet endroit. Voilà, ça rejoint également la veine cave supérieure, ainsi, et ça s'arrête à peu près ici, à l'abouchement de la veine cave supérieure, dans l'oreillette droite, comme expliqué précédemment. Donc la pose de ce dispositif intervient entre quelques heures et quelques jours avant la première injection de produits de chimiothérapie. Donc après un premier contact avec ma secrétaire, un rendez-vous sera défini et nous nous rencontrerons le jour de la pose de ce dispositif à la clinique. Donc vous aurez de la musique, soit la musique de votre choix, soit la musique de mon choix, soit on peut chanter éventuellement et de toute façon converser. J'utilise pour non seulement détendre l'atmosphère, mais également pour l'analgésie, l'hypnose, puisque je suis également médecin hypnothérapeute, et éventuellement, si vous le souhaitez, l'acupuncture, puisque je suis également médecin acupuncteur. Bien, on peut échanger en permanence. Pour les personnes qui ne souhaitent pas connaître le détail de l'intervention, nous n'en parlons pas. L'intervention se pratique sous anesthésie locale. Vous sentirez les piqûres avec des aiguilles extrêmement fines de type sous-cutané sous la peau et un tout petit peu de brûlure, parce que le produit est un peu irritant sous la peau, mais c'est tout à fait supportable. Si jamais vous ressentez des douleurs malgré l'anesthésie locale, il est possible d'ajouter des produits d'anesthésie locale en cours d'intervention, mais c'est assez rare. Vous percevez certes des pressions, les pressions de mes doigts, des mains, des instruments. Et donc si j'ai des difficultés, parce que la veine est petite, parce que la veine est très profonde, parce qu'il faut négocier plusieurs carrefours pour arriver à l'entrée du cœur, vous ne souffrirez pas, ça sera juste plus long. La durée de l'intervention, il y a beaucoup de préparatifs. Vous êtes au bloc opératoire, vous êtes consciente, vous êtes allongé. Il faut pratiquer de l'asepsie plusieurs fois, mettre des champs opératoires, ouvrir des boîtes. Vous allez voir, ça fait beaucoup de bruit parce qu'on ouvre plein de sachets stériles. L'intervention en elle-même, à partir du moment où toute la préparation est terminée, dure environ 25 minutes, entre 20 et 25 minutes habituellement. S'il y a des difficultés, ce qui est quand même assez rare, mais ça peut exister dans 5%, vous ne ressentirez pas de douleur, mais cela sera plus long et ça peut durer 45 minutes, 1 heure, mais tout en conversant, en écoutant de la musique et en faisant diverses radios, c'est-à-dire qu'au bloc opératoire, on utilise un amplificateur de brillance afin de mesurer la longueur nécessaire pour le tuyau pour qu'il arrive jusqu'à l'abouchement de l'oreillette droite et pour m'aider à négocier les différents virages pour y arriver.
En ce qui concerne l'ouverture et donc la fermeture, c'est-à-dire la petite cicatrice que vous allez avoir qui fait environ 2 cm, 2,5 cm dans le pli dont j'avais parlé initialement. Cette ouverture est refermée à l'aide de fils résorbables qui sera entièrement caché sous la peau. Vous n'aurez pas de fil à retirer et ça donne une cicatrice linéaire qui s'efface très rapidement. Sur la cicatrice, il est posé des strips, des stéristrips, donc des petites bandelettes autocollantes, tout simplement parce que le mieux pour cicatriser correctement sur un plan esthétique, c'est d'empêcher la peau de respirer. Et donc il faut laisser ces stéristrips. Ensuite est mis un petit pansement de petite surface. Il faut prendre garde à ne pas mouiller le pansement pendant les 5 premiers jours après cette intervention. Aucun soin infirmier n'est nécessaire. Au bout de 5 jours, vous retirez tout simplement vous-même le pansement et éventuellement vous pouvez retirer les stéristrips si ils sont prêts à être décollés. Si ils collent encore très très bien, vous les conservez tout simplement le plus longtemps possible et vous pouvez vous laver dessus. Mais à partir de 5 jours, vous pouvez vous libérer totalement de tout ça. Dans le post-opératoire, donc vous redescendez assez rapidement dans le service Fast Track, puis vous allez faire une radiographie du thorax pour contrôler l'absence d'anomalies, tant sur le porte-à-4 que sur les poumons, le thorax, les côtes. Alors, effectivement, avec un pack, on a le droit de faire des choses. Vous avez le droit de tout faire en respectant une période de 15 jours avant d'utiliser vos bras pour faire des moulinets ou des efforts ou des pompes, mais vous pouvez vivre tout à fait normalement. À la pause, il peut y avoir des complications, mais elles sont excessivement rares et limitées par l'expérience de l'opérateur. À l'utilisation, il peut y avoir des complications également, déplacement, infection, le cathéter peut s'obstruer, et enfin, la veine dans laquelle est placé le tuyau, le cathéter, peut thromboser, c'est-à-dire qu'elle peut se boucher tout simplement. Afin de détecter ces complications, signaler aux équipes infirmières toute anomalie que vous pourriez remarquer, gonflement d'un membre supérieur, gonflement du cou, rougeur locale, signes généraux tels que température élevée, fièvre, et bien sûr écoulement purulent dans les suites d'une chimiothérapie.